Bonjour, ici Jonathan Riendo pour le matérialisme sémiotique. Aujourd'hui, je vais parler dans cette vidéo de la théorie de l'anthropologie humaniste et existentialiste du matérialisme sémiotique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut être plus ou moins humain. Humain, toujours nous sommes. L'être humain, c'est pas un ajout d'humain à l'être. L'être humain, c'est une extraction de l'être hors du terme humain, renvoyé à son passé. L'esprit d'un être humain, c'est la partie de son être. C'est une partie de son être. Pourquoi? Parce que c'est un double du corps physique de l'être humain, le corps spirituel, puis c'est notre être hors du monde, si on veut. C'est la partie de nous qui est déjà morte, en partie, et qui ne fait qu'un avec le corps physique et le corps imaginaire et le corps symbolique, bien sûr. Mais c'est ça, si c'est un esprit, c'est qu'il est mort, hein, c'est qu'il est immatériel, puis c'est qu'il est nulle part. C'est-à-dire qu'il est dans la partie néantisée de la société, de la suprastructure. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une forme spirituelle, il y a moyen de le penser. Qu'est-ce que l'esprit? C'est cette chose qui voit la pomme que vous pouvez imaginer en ce moment. Euh, ou qui capte la pomme, l'odeur de la pomme, un souvenir de l'odeur de la pomme, ou une rougeté de la pomme, hein, une verté de la pomme, etc. Donc, anthropologie humaniste, pourquoi? Parce que logiquement, humain avant de l'être. C'est pas un ajout de l'humain à l'être, je répète, on était dans le terme humain parce qu'on est humain avant tout. Puis on ne peut être autrement qu'humain. Même s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'horrible dans l'histoire de l'humanité, par exemple, il y en a plein, on les connaît, eh bien, ça reste des êtres humains qui ont fait ça. On dit que c'est inhumain par, par morale, sur un ton moraliste, avec un idéal de ce que devrait être l'être humain. Donc, on l'humanise ou on le déshumanise. Hein. La déshumanisation aussi, hein, avec l'ethnocentrisme et tout, puis la déshumanisation en temps de conflit et de belligérants. Entre les belligérants, il y en a plusieurs. La monstrification, hein. Euh, présenter l'ennemi comme monstrueux. Bon, je m'égare un peu, tout ça pour dire que moi, ce que je dis, c'est que c'est toujours un être humain qui agit. Il est humain, pourquoi? Il m'apparaît comme un être humain parce qu'il y a une partie de son être hors de lui qui est dans mon regard. Hein. Dans mon regard, non seulement je suis où est-ce que je suis en ce moment, mais en plus, je suis dans vos yeux, dans votre champ de vision, dans votre conscience, si on veut. Vous êtes dans ma conscience aussi en tant qu'auditoire fictif, en attendant qu'il y ait un auditoire réel, tu sais, etc. Un auditoire imaginaire plutôt que fictif, parce qu'un auditoire fictif, il serait réel, mais il serait que fictif, ce serait un faux auditoire, par exemple. Ou un auditoire faux, plutôt, présenté comme authentique. Il est faux car il est présenté comme authentique alors qu'il est fictif. Donc, ce serait une illusion. Bon, rendu là. Donc, je m'égare un peu, mais anthropologie, pourquoi? Parce que c'est une théorie de l'être humain. Dans le fond, c'est que historiquement, être humain avant tout. L'être humain avant tout historiquement, mais logiquement humain avant de l'être. L'humain, c'est le signe euh, de l'être humain pour un humanisant qui fait sens, qui donne un sens à la relation entre l'humain ou l'humaniseur, pourrait-on dire, mais c'est d'abord le signe humain, hein, n'est-ce pas, qui représente un être humain pour un humanisant. Si ce n'est le même sujet dont on parle, ce serait un autre. Puis là, il va le représenter différemment, mais toujours sous une forme. C'est toujours un être humain, dans le fond. L'être humain, c'est l'être objectif. Hein? C'est l'être réellement existant en relation avec d'autres êtres humains. Parce que s'il est seul, ben, qu'est-ce qu'on peut en dire? Rien. Puis dès qu'il entre dans la société réelle, eh bien là, on peut dire, OK, il a fait ça, OK, donc, ce n'est que par l'infrastructure qu'on accède à la substructure et que par la superstructure qu'on accède à la suprastructure. Vous voyez, il y a comme, si on avait à dire les luttes, ben, souterraines, matérielles, idéales, spirituelles, ben, souterraines puis spirituelles, c'est fermé si on veut. C'est secret, c'est mystique jusqu'à un certain point, sans que ce soit pas scientifique. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait moyen de tenir en compte les états de conscience modifiés et les expériences extraordinaires dans le cadre des expériences humaines et de reconnaître qu'il y a un imaginaire impossible, tout autant qu'un monde spirituel. Je reconnais en vous un esprit dont vous êtes spirituel, dont vous êtes des êtres humains, c'est-à-dire un être c'est-à-dire un humain dont l'être a été extrait, envoyé au passé. La protraction de l'être, au contraire, va tirer l'être
en avant, donc en avant sur la ligne du temps, donc l'humain est ceci, cela. Donc l'humain, c'est ce qui représente un être humain pour un humanisant. C'est sûr que c'est pas complet comme anthropologie, mais ça nous rappelle qu'on ne peut être plus ou moins humain. Toujours humain nous sommes, et c'est l'être qu'on ajoute ou qu'on extrait, qu'on protrait ou qu'on extrait du terme humain, parce que humain, c'est notre première qualité, notre qualité primaire est inaliénable. Elle est inaliénable, on ne peut nous en déposséder, sauf sous des formes très drastiques et cruelles et criminelles. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, c'est pareil comme quand je dis nous sommes des choses. Oui, nous sommes des choses, je suis sensible. Je peux te montrer que tu es une chose aussi. Je te ferai pas mal, mais je peux te montrer que tu es sensible, je vais te toucher, tu vas le sentir. C'est-à-dire que tu es une chose. Tu n'es pas qu'une chose. Nous ne sommes pas qu'une chose, nous les êtres humains, mais nous sommes aussi des choses. Mais c'est sûr que nous réduire à des choses, c'est ça. Je vois pas tout comme des objets. Là. C'est une manière de faire de la science, puis d'étudier la société par les rapports sociaux de propriété, par le fait social qu'est la propriété et les formes de conscience qu'elles engendrent, bien que le développement de ces formes de conscience-là soit freiné à partir d'un certain seuil critique par ces rapports sociaux de propriété-là qui les ont engendrés pourtant. Donc, il n'y a pas de conscience sans relation humaine. Hein? C'est une abstraction des faits concrets. La conscience est quelque chose de plus. Hein? C'est ce qui subsiste à l'abstraction, c'est le sujet, mais la conscience, c'est entre le sujet et l'objet ou entre l'esprit et la matière. Euh, c'est ça. Donc, anthropologie, matérialiste sémiotique, l'être humain avant tout historiquement, mais logiquement humain avant de l'être, et on ne peut être plus ou moins humain. Tous humains nous sommes. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.